pense, mes frères et sœurs en Christ, que notre Dieu bénisse richement cette belle journée du 27 août 2022 et qu'il vous accorde cette grâce de demeurer vraiment dans ses parvis et d'obéir à tous ses commandements. Aujourd'hui, je vais parler de l'obéissance, justement, qui est une clé pour la réussite chrétienne. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment le Seigneur. Ils sont très contents d'avoir de Dieu au Seigneur. Mais durant le marche chrétien, ils ont de la difficulté à obéir au Seigneur. Parfois parce qu'ils sont, comment dirais-je, captifs, parfois peut-être des projets des autres, ou bien ils veulent être rejetés par les autres, ils ne veulent pas se tromper. Il y a beaucoup de raisons. Dans tous les cas de figure, nous devons savoir que notre Dieu nous appelle à être obéissants. L'obéissance est très importante dans la vie du chrétien. Notre Dieu qui nous a créés, qui nous a sauvés, le Seigneur, Jésus qui nous arrête, c'est très bien quel plan il a pour chacune de nos vies. Il connaît le parcours que nous devons emprunter pour arriver au paradis. Il a dit, large et spacieux, je dis un enfer, mais étroit est le chemin qui mène au paradis. Et toi est resserré. Et le chemin qui mène au paradis, ça veut dire que un chrétien qui entre au paradis marche sur un chemin qui est étroit, c'est-à-dire un chemin qui est tracé au Seigneur, qui est, comment dire, vraiment étroit, beaucoup d'espace, hein, mais sur lequel il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Et le chrétien est appelé à écouter le Seigneur, justement, de braver ces obstacles qui sont sur son chemin. Un chrétien qui obéit, c'est un chrétien qui est constamment en train de chercher du Seigneur dans tout ce qu'il entreprend, afin sa volonté, afin d'y obéir, bien sûr. Parce que Dieu est notre Père. Il ne connaît que nous-mêmes. Il connaît ce qui nous attend devant, ce qui nous attend dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, lorsque nous allons venir le consulter, avant de faire quoi que ce soit, parce qu'on veut obéir à sa volonté, nous lui dit, si nous faisons confiance, nous savons que tu es notre Père et tu sais exactement ce qui est bien pour nous. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de relation de père et de fils ou père et de fille avec le Seigneur. C'est pour ça qu'ils manquent de confiance en Dieu. Et lorsque Dieu ne va pas, ils se mettent à douter, ils ne sont pas certains, ils ne sont pas sûrs, ils se mettent à vouloir forcément faire ce que dit le pasteur parce qu'il est peut-être à leurs yeux plus visible, tangible, ou bien ce que disent leurs leaders religieux, etc. Comme leurs parents, je dirais. Nous devons savoir que dans cette terre, pour tous les chrétiens, le Seigneur doit avoir une place de Père de un et la priorité sur toute chose. Ce que Dieu dit doit passer avant tout. Ce que Dieu ordonne doit être fait absolument avant tout ce que lui dit de ces personnes. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait très bien. Je vais lire pour nous. Dans 639, je crois que c'est verset 18, on avait dit ceci, que dans un livre de vie est inscrit tous les jours qui me sont destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc, nous devons savoir que c'est dans un livre. C'est écrit tous les jours qui nous sont destinés à chacun d'entre nous avant notre naissance. Il sait très bien dans quel on va naître, qui est-ce qu'on va, dans quel on va aller, dans quel on va vivre, qui sont même épouser, combien d'enfants on aura, quel travail c'est qu'on fera, dans quel mystère on sera. Dieu sait absolument tout. Mais nous devons aller vers lui tous les jours. Comme à Dieu, bien sûr, vous découvrez ce plan qu'il a pour nous afin d'y entrer et obéir à ce qu'il nous demande. Ça fait des années que je suis le Seigneur, j'ai compris ma part. Il n'y a pas grand-chose en fait à imposer au Seigneur. Notre seule responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'obéir à ce qu'il nous demande, c'est tout. Si nous obéissons au Seigneur, nous serons bénis.
Faisons au Seigneur, on va accomplir ce que nous vie sur terre et aussi accomplir destinée facilement. Mais si nous obéissons au Seigneur en faisant ce qui nous plaît, ce qui nous tente, en marchant sur nos propres conseils, nous allons voir que ce sera difficile d'accomplir ce que Dieu nous a créé. Il y a des chrétiens sur terre qui sont loués pour leurs œuvres, loués pour leur poste, pour la gloire qui les entoure, mais qui ont fini vie en enfer malheureusement, comme des misérables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi au Seigneur, parce qu'ils sont sur terre. L'obéissance est mieux que tout. Oh oui, Samuel a dit. Il faut obéir. Le roi Saïd a désobéi au Seigneur plusieurs fois. Ils ont vu sa fidélité, sa fin. Il a fini vraiment dans les ténèbres. La désobéissance est une chose très dangereuse. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu s'appliquer tous les jours à chaque enfant de Dieu afin d'obéir à ce que Dieu lui demande. Même quand c'est difficile, il faut demander de la grâce au Dieu d'obéir parce que il y a des obéissances qui nous sortent du plan de Dieu, des obéissances aussi qui nous envoient très pas rapidement, c'est-à-dire on perd la vie. Souvent on en fait pour avoir désobéi au Seigneur. Donc ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Au contraire, il faut vraiment y mettre tout son cœur et chercher vraiment la face de Dieu tous les jours pour obéir. Et c'est dans tous les domaines de nos vies. L'obéissance touche à tout. Ah oui, tout. Il n'y a pas une partie de notre vie qui est sous le contrôle de Satan. Toute notre vie complète contre de Jésus-Christ. Il a son mot à dire dans tout ce que nous faisons. Que ce soit au niveau des études, du mariage, où on va vivre, l'emploi, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau comment s'habiller, comment se tenir. Je dis bien sur tout. Il a dit sur tout. Lorsqu'il parle, nous devons obéir à ce qu'il nous demande. Sachant, c'est notre premier bien sûr, parce que Dieu est assis sur son trône, il règne, il sait quelles sont les ambitions autour de nous, qu'est-ce qu'il nous prépare autour de nous, dont il est là pour nous éviter justement de tomber dans les pieds de Satan. Vous savez, Dieu a un plan pour nos vies dans tout cela. Mais Satan en a un. Lorsqu'on obéit au Seigneur, on se rapproche plus du plan qu'il a pour nous. Donc, en sa volonté, on accomplit ce qu'il a pour nous. Nous nous désobéissons au Seigneur, on dans sa dévie du chemin tracé par lui. Et Satan est réjoui parce qu'il est en train de nous sortir du plan de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, je nous encourage à obéir au Seigneur. Même ce qui nous demande est difficile, prions. Demandons la grâce. La grâce, vraiment, d'obéir malgré tout. Sachant que l'obéissance est une clé pour la réussite de la vie chrétienne. Matthieu 7, 23, a dit ceci, beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Et beaucoup diront ceci aussi. N'avons-nous pas provisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des produits par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Il va leur répondre, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Car seuls ceux qui obéissent à nous de mon Père entreront dans le royaume des cieux. Vous entendez ça? Seuls ceux qui obéissent au Seigneur entrent au paradis. Et ici, mais que la parole dans Hébreux 5:8, que le Seigneur lui-même a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus-Christ est en tant qu'être humain sur terre, 100% homme, 100% Dieu, a appris l'obéissance aussi. Comme il veut que nous apprenions à notre tour. On va apprendre à obéir au Seigneur. Nous devons apprendre de côté nos propres penchants, nos propres conseils, la volonté des uns des autres autour de nous, et chercher toujours à obéir à la volonté du Seigneur. Le Seigneur est là pour nous aider par son esprit s'inquiétant. Et quand je pose des questions au Seigneur, je vous assure, une des choses qui semblent dans ma vie banale,
Et il répond. Ils ont des rêves dessus. Ils me disent, tu prends telle chose, ça n'ira pas. L'autre jour, j'étais à l'hôpital, je suis chez mon médecin de famille, pardon. Et elle m'a prescrit un médicament contre la douleur, qui a des plats de douleur et d'autres choses. Mais puis, ce guérison, je n'avais pas comme moi la certitude que c'est mieux que je prenne cela. Donc j'ai prié, dit Seigneur, est-ce que tu veux que je prenne ce médicament? Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Et là, le Seigneur, j'en ai pas vraiment. Moi, je t'ai demandé, prie-moi du courage pour tes croix et venues, parce que je t'ai choisi pour porter avec moi les croix, les âmes perdues. J'ai dit, ok, Seigneur, c'est que j'ai pris pour du courage pour du coup de la croix. Ça veut dire que, en fait, ton but, que la douleur que je ressente soit éteinte complètement, mais c'est juste que j'ai plus du courage d'avancer malgré tout. Et quand je suis d'hôpital, 2 jours après, je suis dit, mon douleur, je me suis dit, je vais commander ces médicaments, je vais ma fille, puis je vais faire pharmacie, je te prends le médicament pour aider la douleur. Et je vois, j'ai oublié, je ne l'ai pas fait en fin de compte. Je laissé tomber, parce que je voulais dire comme qu'on voit quoi ça ressemble au médicament. Il y a de 2 jours, j'ai reçu une appel à la pharmacie, et le médecin avait dit de ne pas le prendre ce médicament, c'est même pour moi, de ne pas le prendre du tout. Et de ne même pas le commander. Le médecin m'a dit, tu as vu, depuis j'ai vu que j'avais oublié pour ce médicament, je t'ai dit depuis le début, prie pour du courage de supporter la douleur et attendre que mon temps et que je te touche. Et continue de travailler pour le salut des hommes avec moi. Donc, notre Dieu parle, mes frères et sœurs, et de m'obéir. Même si il avait dit non, le Seigneur n'a pas ça pour me donner vraiment, mais je vais quand même forcer, essayer de prendre le médicament, quand même, pour voir, ça pourrait m'aider et tout. Il n'a pas voulu que je le commande. Ça fait tout que je sois distrait dès que j'oublie. Pour mon propre vie, c'est très bien. Si une médicament dans mon corps ingéré me ferait plus de mal que de bien. Seigneur, je te rends grâce parce que même tu m'as parlé, j'ai écouté ta voix. Tu vas vouloir obéir tout de suite, Seigneur. Je te demande de contrôler, comme essayer de commander à quoi ça ressemble, mais le Seigneur, son amour infini n'a pas permis. Je dis merci au Seigneur pour cela. Vous savez, notre Dieu nous aime, comme je vous ai dit, nous aime beaucoup. Et chaque fois qu'il regarde autour de nous, il voit les embûches de Satan, il voit tous les pièges qui nous sont tendus. Il est toujours là pour nous donner vraiment des directives pour éviter le maximum de pièges, quoi. Maintenant, en obéissant au Seigneur de tout notre cœur, avec sincérité, on fait des erreurs. Ce n'est pas grave non plus, vous savez, les erreurs font partie de nos vies et sont ces erreurs qui nous bâtissent. Hein. Vous savez, on dit il vient de tomber, mais c'est vient de se relever. Donc on peut tomber, c'est pas un problème. Il faut se relever, se repentir, continuer d'avancer. Un chrétien qui est obéissant, en fait, même ce qui dévie. Excusez-moi. Lorsqu'il désobéit au Seigneur par, comment dirais-je, pas inconscient, pas inadvertance, il sort du plan de Dieu. Dieu te le ramène dans son plan divin parce qu'il a déjà une disposition à obéir au Seigneur. Donc quand tu lui diras, mon enfant, le chemin que tu empruntes n'est pas celui que j'ai tracé pour toi, il va aussitôt il va se réveiller. Il va dire, Seigneur, je te demande pardon, je te supplie, pardonner, Seigneur, et aide-moi à revenir sur le chemin. Il va dire, je dois chemin. Mais un chrétien qui n'aime pas obéir, quoi que tu fasses le Seigneur, quoi que tu dises le Seigneur, il va perdurer dans la mauvaise voie parce qu'il a un cœur endurci, mais juste pour obéir. Mais retenons que l'obéissance est très important. Nous sommes appelés à obéir. Nous sommes appelés, c'est lui qui est notre Père, nous sommes ses enfants. Et nous sommes appelés à obéir. Et c'est ainsi qu'on sera bénis. Si on entend de le Seigneur, on sera tout simplement, comment dirais-je, retard dans nos vies. Et même pas qu'on peut destiner sur cette terre, et ce sera très grave. Alors mes frères et sœurs, je nous encourage tous à obéir au Seigneur. Surtout qu'il revient bientôt, n'oublions surtout pas qu'il est à la porte et qu'il revient chercher une exé glorieuse dans ses rides. Dans celui que le Seigneur Jésus vient nous trouve en train de lui obéir, de faire sa volonté bien sûr, qu'il est en train de faire notre volonté à nous. Qu'en pensez-vous? Alors, je nous encourage vraiment à appliquer à laver nos robes dans le sang de l'agneau, à mettre nos vies en règle, hein, et vraiment
à renoncer à tout ce qui est mal, péché, abomination, et à nous soumettre vraiment au Seigneur. Quand Dieu nous aide, je sais que des fois, c'est pas évident d'obéir à ce qu'il nous demande, mais par sa grâce, on peut y arriver. On peut y arriver et continuons de prier, continuons de le supplier. Et je suis convaincue que notre Seigneur nous aidera à faire sa volonté. Soyez richement bénis et que notre Dieu, comme toutes ses grâces. Shalom, shalom.